Alors, j'ai envie de parler en fait de quelque chose d'assez important, c'est pourquoi est-ce que j'aime autant jouer aux jeux vidéo sur iPad et celui-ci, et pourquoi est-ce qu'en fait j'aime particulièrement les jeux de course infinie. Alors là, en fait, on pourrait imaginer plusieurs questions qu'on me pose, et en fait, là, je vais essayer de donner une réponse. Alors, euh, alors, question, donc d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'en fait j'aime autant les jeux de course infinie. Alors, d'abord, il faut comprendre quelque chose. En fait, les jeux de course infinie, c'est en fait c'est en fait un joueur, un personnage qui en fait doit parcourir, qui doit en fait survivre le plus longtemps possible. Alors, il n'y a pas de fin. Donc, en fait, il y a toujours des réflexes, c'est-à-dire qu'il faut régulièrement changer de voie, sauter, se glisser sous des obstacles, ou alors tourner un petit peu l'écran pour éviter des obstacles, par exemple. Et aussi pendant la course, eh bien, il y a des power-ups à récupérer. Par exemple, il y a l'aimant qui attire des pièces, il y a en fait le bouclier, il y a aussi Grand Panda par exemple, et il y a aussi le boost, donc en fait parcourir 500 mètres par exemple. Et je trouve que souvent faut en fait être réactif. Après, une autre question, par exemple, c'est pourquoi est-ce qu'en fait je préfère jouer sur l'iPad. Alors, en fait, je trouve que je préfère jouer sur l'iPad, celui-ci par exemple. D'abord, c'est parce que l'écran il est très grand, d'accord, donc ça fait moins mal aux yeux. Et autre chose, je trouve que quand je le tiens, en fait, c'est comme ça, eh bien, je trouve que je réagis assez facilement et je trouve que les parties sont beaucoup plus amusantes. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait après j'aime particulièrement les jeux de course infinie? Alors, je trouve que ce type de jeu, ça m'avait principalement intéressé, euh, surtout depuis le collège. Alors, d'abord, j'ai envie de dire un truc, c'est pour dire que depuis la classe de sixième, s'il y avait un truc qui se passait, c'est qu'il y avait souvent il y avait des ados, des lycéens qui jouaient en fait à l'iPhone pendant les pauses. Et moi, je les regardais jouer. Et des fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, en fait, des fois, ça arrivait que, par exemple, on était en groupe et on faisait une petite partie. Et dès qu'on perdait, on passait à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse jouer. Et on pouvait jouer comme ça. Bon, après, c'était assez amusant parce qu'au moins, on pouvait voir si on pouvait battre une personne ou pas. D'ailleurs, il y avait deux jeux que j'avais particulièrement aimés en classe de sixième. Alors, le premier jeu, c'était Temple Run 2. C'est en fait un joueur qui prend une idole, une statue en or, et en fait qui est poursuivi par le Demon Monkey et qui doit parcourir la plus longue distance et aussi en fait essayer de marquer, d'obtenir le meilleur score. Donc, il y avait eu ce premier jeu. Sinon, il y avait un autre jeu aussi que j'avais regardé sur iPhone, ça s'appelle Vector. Donc en fait, c'est un homme qui en fait qui échappe à la sécurité et qui doit parcourir en fait, qui doit essayer de se cacher en fait en traversant en fait une ville. Alors en fait, malheureusement, c'est pas un jeu de course infinie, mais c'est aussi running. Mais en fait, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment où ça s'arrête, où le jeu s'arrête. Donc bon, j'avais mis ce jeu, mais maintenant je joue pas du tout. Sinon, en fait, sinon, sinon après, un autre truc, c'est est-ce qu'en fait, alors d'abord il y avait ce truc, oui, et après il y avait autre chose encore que j'avais envie de raconter aussi, c'est que moi en fait, en classe de 5 après, c'est que je jouais aussi à des jeux de course infinie, mais je jouais il y avait un jeu que j'aimais particulièrement, ça s'appelle Nyan Cat. Alors j'ai envie de raconter comment je connaissais ce jeu. Et bien c'est parce que dans ma classe, en fait, il y avait un élève de ma classe qui avait un iPhone, et ce qui s'était passé, c'est qu'on prenait le même bus en fait à 17h. Et comme en fait le trajet, le temps mis du bus pour arriver à la maison où j'habitais, bah, c'était souvent 45 minutes parce qu'il y avait des bouchons, et bien dans le bus, je jouais avec cette élève de ma classe, avec mon ami. En fait, je jouais à Neon Cat, Lost in Space, et franchement, je trouve que ce jeu il était trop bien. C'était en fait, c'est un chat qui est dans l'espace, qui doit en fait parcourir une plus longue distance en évitant des obstacles, éviter de tomber dans le vide, et il faut désactiver des bombes. Alors en fait, je trouve que franchement, l'élève qui jouait, qui était assis à côté de moi, il était très très fort, mais c'est parce que c'était son iPhone. Et moi, des fois, je joue un petit peu, mais bon, après j'étais pas non plus très très fort. Et puis sinon, il y avait un autre jeu aussi que j'avais joué aussi, c'était Minion Rush. Alors, Minion Rush, en fait, c'est un mignon qui doit courir le plus longtemps possible et il faut en fait éviter des obstacles. Et souvent, bah, en fait, il y a des quêtes, c'est par exemple obtenir un certain nombre de bananes avec l'écran en peluche. Il y a aussi utiliser les toboggans combien de fois, comme ça. Alors, concernant ce jeu, j'ai envie de raconter comment je jouais avant.
En fait, c'est parce que justement, souvent je jouais en fait sur iPhone, l'iPhone de ma mère, mais par contre, elle me laissait seulement le week-end jouer ou pendant des vacances. C'est simplement parce que pendant la semaine, souvent j'étais à fond dans les matières. C'est-à-dire que je travaillais et souvent j'essayais d'être sérieux. D'ailleurs, juste une petite parenthèse pour dire que la matière que je préférais le plus, eh bien, c'était surtout la physique-chimie, mais aussi les maths. Voilà, c'était ça en fait. Bon, après, j'avais joué aussi à Million Rush en quatrième et en troisième aussi, j'avais continué à jouer à ce jeu. Alors, maintenant, une autre question, c'est en fait, est-ce que tu es fort à ces jeux? Alors, je vais dire un truc, être fort ou pas, c'est une question d'entraînement. En fait, je vais dire un truc. C'est pour dire que comment ça fonctionne. C'est est-ce que tu es fort ou pas, ça dépend si est-ce que tu joues beaucoup, est-ce que tu as les bons réflexes, est-ce qu'en fait tu sais prendre les bonnes décisions au bon moment et quand ça arrive. C'est juste ça. D'ailleurs, je vais dire un truc. Je dois dire que si je suis fort dans Temple Run 2 maintenant, eh bien c'est parce que je joue régulièrement et comme en fait je suis habitué à avoir les bons réflexes avec le doigt, par exemple je tourne comme ça, je tilte la tablette, eh bien je m'en sors facilement. Pareil pour Talking Tom Gold Run ou Running Pet. Bon, après j'ai aussi dit que je jouais à 4 jeux sur iPad. Et donc en fait je trouve que je suis pas si mauvais que ça, mais il faut juste que je m'entraîne régulièrement et je trouve que je suis chaud quand même. Mais sinon, je vais donner un autre exemple sur pourquoi est-ce qu'en fait, quand on joue souvent et quand on est motivé, on réussit. Alors c'est très simple, c'est parce que à force de jouer, je pense qu'il y a un moment où en fait, je finis par comprendre les mécanismes du jeu. Par exemple, j'arrive à comprendre comment il faut faire pour jouer, un, comment réussir quelque chose, comment réussir en fait à comment en fait tourner au bon moment, sauter, se baisser ou alors tilter pour éviter des obstacles, c'est ce truc-là. Et je pense qu'en fait, quand tu t'entraînes à force, il y a un moment donné où forcément tu y arrives. D'ailleurs, je vais donner un exemple tout con qui a l'air très important. C'est par exemple, moi en fait avant, au collège aussi, bah, j'avais une prof de maths, Madame Dauphin, qui avait dit un truc. Elle a dit que parce que c'était ma prof principale en sixième et en cinquième, elle avait dit que l'organisation c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut être organisé pour réussir. D'ailleurs, là j'ai un truc très important à dire, c'est que moi en fait souvent, je me rappelle qu'en sixième je m'en sortais plutôt bien en maths. Alors en fait c'est pas pour rien, c'est parce que d'abord en cours de maths, ben, en fait je participais souvent. Des fois en fait quand il y avait des heures de permanence, en fait eh bien je travaillais sérieusement. D'ailleurs souvent je travaillais avec des élèves de ma classe et on révisait ensemble les cours, donc j'étais pas seul. Et puis, euh, et puis aussi, j'étais motivé. C'est-à-dire que quand je travaille, quand je suis chez moi, quand je rentre, ben, je fais les devoirs. Bon, ça arrive que mon père me regarde un petit peu, et puis après, il me dit ah, ben, c'est bien ou pas. Donc, c'est-à-dire que comme je suis à fond dans les maths, et bien après, j'ai de très bonnes notes. Donc, c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut être motivé et se donner des objectifs en se disant allez, je dois réussir les maths, je vais y arriver. Ben, pour les jeux, c'est pareil. Voilà, c'est ça en fait. Après, pour les autres matières, la physique, chimie par exemple, ben, c'est pareil, c'est si tu es motivé, tu peux réussir, c'est tout. Voilà, donc ça en fait c'était un autre truc. Sinon maintenant, une autre question c'est quel est le jeu que vous préférez le plus parmi les 4 jeux que vous jouez sur iPad? Alors je vais quand même faire un petit rappel, je vais rappeler quels sont les 4 jeux que je suis en train de jouer sur iPad. Donc c'est là en fait, c'est en fait Temple Run 2, Talking Tom Gold Run, Running Pet et Mirror Bamboo 2. Alors, d'abord, je dois dire un truc, je trouve que franchement, si en fait c'est pour si c'est pour tilter l'écran comme ça, je trouve que c'est Temple Run 2 qui est le mieux parce qu'il faut régulièrement tilter pour éviter de tomber dans les trous, pour éviter de tomber dans le vide et surtout sauter au bon moment. Donc, ça, c'est surtout dans Temple Run 2. Sinon, concernant Running Pet et Talking Tom Gold Run, je pense que c'est surtout changer de voie au bon moment et aussi sauter par-dessus les obstacles. Mais par contre, ces 3 jeux sont en 3D. Sinon, après, il y a un autre truc, c'est qu'en ce moment, le jeu que j'aime, il y avait un jeu que j'avais particulièrement aimé, mais c'est vraiment dingue, c'est Mirror Bamboo 2. Et bien, c'est parce que dans ce jeu, en fait, c'est un jeu en 2D, c'est le personnage, c'est un panda, et il y a plusieurs cartes. Et ce qui est assez spécial,
ce qui est assez spécial, c'est qu'il y a une carte en fait qui s'appelle Dragon Village. Et bien je trouve que ça ressemble trop au film Kung Fu Panda parce que ça se passe en fait dans un village qui ressemble beaucoup au film. Et puis le décor, il y a aussi il y a un temple avec des montagnes. Donc c'est un peu comme le Jade Palace. Et donc c'était une carte qui m'avait énormément obsédé. D'ailleurs, c'est que souvent quand je me connectais à ce jeu, en fait, souvent je jouais très souvent à cette carte et c'est comme si j'étais devenu trop addict à cette carte en particulier. Mais ça, c'est quand même un truc. Bon, après bon, c'est juste pour dire que je joue pas tout le temps, mais quand j'ai envie de jouer à ce jeu, je joue surtout à cette carte. Mais sinon, il y avait une autre carte à laquelle j'avais bien envie, que j'aime bien aussi. Ça s'appelle Cityscape. En fait, Cityscape, donc c'est en fait le décor, donc c'est un océan, c'est la mer. Et en fait, sur les plateformes, ce sont en fait des monuments célèbres comme Shanghai, la Pearl Tower de Shanghai. Il y a aussi le quartier du Bund. Il y a aussi l'opéra de Sydney et New York comme ça. Alors, si j'ai particulièrement aimé cette carte, et bien c'est tout simplement parce que ça me rappelle en fait ma scolarité à Shanghai et ça me rappelle des souvenirs. Donc en fait, ça c'est une autre carte que j'aime aussi, mais je dirais que c'est en classement 2 parce qu'en 1 c'est surtout Dragon Village à cause de Kung Fu Panda. Bon, après, ce sont les deux cartes que je préfère le plus. Et après, on a d'autres. Il y a par exemple le North Pole. En fait, c'est le pôle Nord. Bon, c'est ça en fait, les cartes. Et le truc que je recherche dans ce jeu, alors en fait, c'est très difficile parce que souvent, c'est que le joueur, en fait, il court, il doit sauter au-dessus des obstacles et puis il doit sauter au-dessus pour éviter de tomber dans le vide et, euh, et éviter des obstacles. Et il y a une certaine difficulté dans le jeu, c'est qu'en fait, dans l'écran, par rapport à l'écran, cet endroit-là, eh bien, il y a indiqué le numéro de stage. Et ce qui se passe, c'est que plus en fait tu avances dans le jeu, ben, il y a le numéro de stage qui augmente, et donc il y a une difficulté croissante. Ça veut dire que, en fait, au stage 1, je trouve que c'est très facile. Après, au stage 2, ça commence à être un peu plus compliqué. Et en fait, à un moment donné, ça devient très compliqué. Alors, je vais juste dire qu'est-ce que c'est que la difficulté. C'est-à-dire que les plateformes sont très espacées. Les plateformes sur lesquelles en fait le joueur peut marcher, elles sont très réduites de 1. Et puis après, peut-être qu'il y a un truc, c'est que les obstacles peuvent arriver plus souvent, plus souvent. Et en fait, les ressources, par exemple les bambous pour en fait les réserves de prout, ou alors les boucliers, ou même les fusées, eh bien, vont apparaître moins souvent sur la carte, donc il y a une difficulté croissante. C'est-à-dire que si en fait vraiment c'est rechercher une difficulté, ben, je conseille ce jeu. Sinon, après, une autre question, c'est est-ce que les paliers de progression sont importants et est-ce que l'emploi du temps que je me suis créé, il est utile? Alors, je trouve que c'est très important et c'est évidemment très utile parce que sans palier de progression, sans emploi du temps, ben, je ne suis pas organisé. Par exemple, il y avait eu un truc, un moment donné, quand je jouais au Global Challenge de Temple Run 2, ben, je ne me suis pas donné fixé vraiment d'objectif. Donc, je m'arrêtais très, très rapidement. Et pareil dans les Troll Kingdom Gold Run Event. Alors que franchement, maintenant, avec les paliers de progression, là, je suis beaucoup plus organisé et au moins, j'ai un objectif que je me suis fixé et puis j'arrive toujours à l'atteindre. Donc, au moins, ça montre quelque chose. Je suis organisé et je m'en sors super bien. Bon, c'était ça que je voulais dire. Une autre question maintenant aussi, et l'emploi du temps, c'est important. Alors, l'emploi du temps, c'est évidemment important. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Ma prof principale aussi, elle m'avait donné un emploi du temps au début de l'année. Il fallait le suivre. Donc, au moins, ça montre quels sont les cours que je suis censé assister. Et je trouve que c'est nécessaire quand même d'assister aux cours. Au moins, c'est montrer que je suis organisé. Donc, c'est utile aussi. Bon, après, une autre question, c'est en fait. Attends, c'est quoi? Bon, après, une autre question, c'est est-ce qu'en fait, en réalité, des fois, t'aimes bien jouer tu préfères jouer en solo ou avec des amis? Alors, moi, en fait, c'est un petit problème, c'est que souvent, en fait, j'aime bien jouer avec des amis, mais il y en a qui ne sont pas très, très intéressés parce qu'ils font autre chose, ce que je peux comprendre. Donc, même si, en fait, des fois, je suis un peu seul, ben, je trouve que jouer seul, ben, c'est pas très, très grave non plus. Bon, c'est juste qu'il y a des moments où je suis obligé de m'arrêter, prendre des pauses, parce que quand il ne faut pas non plus que ça devienne une addiction non plus. Mais bon, je suis quand même dynamique dans ces jeux. Donc ça, c'est quand même un truc. Puis je pense que franchement, c'est quand même pas mal quoi, de s'organiser. Puis je pense que franchement, avec les paliers de progression, je trouve que je suis super bien organisé et puis je m'en sors super bien dans ces jeux. Voilà.